Bonjour à tous, dites-moi, votre robot, il compile? Ok? Il tourne sans erreur, parfaitement. Très bien. Il prend des trades? Non? Ah, bizarre. Mais vous savez pourquoi? Non. Eh ben, bienvenue au club. Bon alors, j'ai fait une intro un peu punchy, ok. Mais n'empêche que si vous avez un robot que vous avez codé, qui n'a pas d'erreur, qui tourne, mais qui ne fait aucun trade, eh bien écoutez, c'est ce qui arrive à peu près à 80, voire 90% des gens qui codent des robots de trading. Donc moi, je suis sur MT4 et MT5, mais on va dire que c'est pareil quasiment sur toutes les plateformes. Donc moi, je vais vous faire une petite vidéo qui est spécifiquement MetaTrader, mais vous pourrez prendre en fait les idées pour la plateforme que vous utilisez, ça ne pose aucun problème parce qu'en fait, souvent, on a les mêmes types d'erreurs. Le problème, c'est que le code, ça se trouve, il n'est pas faux. Non, il n'est pas faux. Le problème vient d'ailleurs. Non, ça vient pas de la plateforme. Ça vient d'ailleurs. Et en fait, souvent, le développeur regarde au mauvais endroit. C'est le pire qui puisse arriver. Bon, on va passer devant l'écran. Je vais vous dessiner 2-3 trucs à l'écran pour vraiment comprendre ce qui pourrait bloquer votre robot. Bon, alors rapidement, dans un logiciel, dans un robot, vous avez 3 briques. 3 briques. Vous avez les datas, les données, si vous voulez. Tout ce que votre logiciel va recevoir, va acquérir pour travailler. Là-dedans, vous avez les prix du marché, les indicateurs, voilà, c'est essentiellement les choses que l'on va utiliser pour le robot. Ça, c'est hyper important. Ensuite, vous avez les conditions. Les conditions, tout simplement, c'est tout ce qui va vous permettre, par exemple, les conditions pour acheter, les conditions pour acheter et vendre. Voilà, tout simplement, hein. On utilise les datas dans les conditions pour décider quelle opération le robot va faire. Et quand on a ça, ensuite on a l'exécution. L'exécution, c'est ce qu'on va envoyer au courtier. Voilà, donc l'exécution, c'est les ordres d'ouverture, les ordres de clôture éventuellement. C'est tout. Votre robot, il est constitué des données, des conditions et des exécutions. C'est tout ce qu'il y a dans un robot. Si vous avez plus, vous en faites trop. Vous en faites trop. Pour commencer, 1, 2, 3 étapes, c'est tout. Et dans ces trois-là, dans ces 3 blocs, il suffit qu'il y ait une seule de ces 3-là qui soit sourde ou qui soit muette pour que votre robot ne fonctionne pas. Vous voyez, donc c'est pas la peine de prendre la globalité, le robot marche pas. Pourquoi? Non, non. Vous devez vérifier chaque bloc, parce que chaque bloc conditionne l'exécution et la réalisation complète des opérations de votre robot. C'est super important. C'est tout. Alors maintenant, il y a une méthode. Tout ça, il y a une méthode. La méthode, vous allez voir, elle est très simple. En fait, faire un robot, c'est simple, hein. Je ne vous l'ai pas dit au début, mais c'est simple. Donc, la méthode, elle est simple. Vous devez, ici, tester. Fin de la méthode. Vous en voulez une autre? Allez, je vous la donne. Ici, la méthode, vous devez tester. C'est tout. Ah, vous voulez une troisième méthode? Ça tombe bien. Ici, la méthode, comment soit testée? Vous le savez? Ah c'est super. Mais effectivement, oui, vous avez raison. Ici, vous devez tester. Il n'y a pas mieux. C'est que beaucoup de développeurs... Alors bon, moi, j'avais déjà un peu de bouteille quand j'ai commencé à faire mes robots, donc c'était presque naturel. Mais beaucoup de gens qui développent les robots vont taper du code, ils vont partir sur des hypothèses. Beaucoup d'hypothèses. L'hypothèse, c'est que les données sont bonnes, les conditions sont bonnes, ils les ont copiées sur un site peut-être, et l'exécution, ils ont envoyé une commande, ça marche. 3 hypothèses. Là, hypothèse, ça marche. Là, l'hypothèse, ça marche. Et là, l'hypothèse, ça marche.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait un robot avec ça marche, plus ça marche, plus ça marche, égale le robot prend pas de trade. C'est pas ce qu'on attend, hein. Ben, parce que en fait, ils ont oublié l'étape de test sur chacun des blocs. Alors, une méthode de test sur MetaTrader, parce que je reste quand même sur MetaTrader, hein, désolé pour ceux qui n'ont pas cette plateforme, mais il y a une solution très très simple. Alors je vous ai dit tester, c'est joli hein, comme truc, mais comment on teste? Eh ben, sur MetaTrader, et je pense que sur d'autres plateformes ça va être à peu près équivalent, on a une instruction qui s'appelle print. C'est une instruction qui affiche des données sur la console. Alors, je vais vous montrer, là je vous montre sur l'écran en même temps, différentes copies d'écran là, et puis aussi le résultat. Quand on fait print avec entre parenthèses une valeur, par exemple une valeur, typiquement on va être le RSI par exemple, on a calculé le RSI, et dans la boucle, ben, on n'est pas sûr que le RSI soit bien calculé. On utilise l'indicateur, on fait le calcul, mais est-ce qu'on est sûr que l'indicateur est bien calculé? Ben, mettons le doute partout. On fait print RSI, point virgule bien sûr, et on lance le robot, et on regarde si effectivement la valeur du RSI est bien celle qu'on s'attend à avoir. Si la valeur du RSI dans ce cas-là est correcte, ok, on valide le calcul du RSI. Ça marche. Parce que si ça ne marche pas et qu'ici vous avez 0 qui est affiché à l'écran, ça veut dire que votre RSI n'est jamais calculé. Et si vos conditions derrière utilisent le RSI, et si pour calculer la taille de position, vous calculez alors soit le RSI ou l'ATR par exemple, et que c'est 0, mais forcément, ça veut dire que vos données sont mauvaises, ce qui va engendrer que les conditions sont mauvaises, ce qui va faire que l'ordre derrière, donc l'exécution, ne sera pas accepté par le courtier, donc sera mauvais aussi. C'est pas l'exécution qui est fausse. C'est pas la condition qui est fausse. Ce sont les données. Et ça, avec ça, vous allez voir vraiment à l'écran exactement les valeurs qui sont manipulées par votre robot. On peut le faire à tous les niveaux. Ça, pour l'instant, c'est que pour les données. Allez, je prends une autre couleur maintenant pour les conditions. Comment on teste une condition? Une condition, vous savez que c'est l'instruction if, donc if entre parenthèses la condition. Là, vous avez potentiellement une parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, vous avez le else ici qui suit, et pareil, une parenthèse et une parenthèse fermante. Ici, vous avez un traitement, ici, et là, vous avez un autre traitement. Comment savoir si ça marche? Eh ben, là-dedans, vous rajoutez un print. Et par exemple, vous dites OK. Point virgule, et ici, vous mettez un print aussi. Alors, c'est pas des majuscules, hein, c'est minuscule. Et là, vous mettez KO, par exemple. Alors, vous mettez ce que vous voulez, évidemment. Et vous lancez votre robot. Alors, bien sûr, avant ça, vous avez testé éventuellement les données. Hein. Donc là, vous allez tester votre robot. Si, par exemple, ça, c'est la condition pour faire un achat. Donc, vous faites OK B, par exemple, et KO B. Donc, et si vous faites une condition cell, bien sûr, du coup, ça sera du OK S et du KO, hop là, KOS, par exemple. Voilà, ça, c'est juste un exemple. Et donc, avec ça, vous lancez votre robot. Votre robot, il tourne, il tourne, il tourne. Alors, vous allez vérifier les données, quand même. Et puis, vous regardez ce qui est marqué sur la console. Si vous voyez que des KOS et des KOB, ça veut dire que vos conditions ne sont jamais vraies ici, ni pour ça, ni pour ça. Si par contre, vous commencez à avoir de temps en temps un OKS ou un OKB, ça veut dire que votre condition s'est activée. En plus, quand vous faites un print, bon, ça, je ne peux pas laisser comme ça, c'est pas possible, c'est comme ça. Voilà, c'est important. Donc, si vous avez un message qui est affiché sur la console, il vous met l'heure d'arrivée de ce message-là. C'est intéressant. Parce que du coup, vous saurez exactement sur votre graphique à quel moment la condition est devenue vraie.
Et vous pourrez vérifier en mettant, si c'est le RSI, moyenne mobile ou autre, vous pouvez mettre ça sur votre graphique et vérifier qu'effectivement la condition était réellement vraie à cet endroit-là et pas ailleurs. Donc ça, avec ça, vous vérifiez vos conditions. On a vu comment vérifier les données. Maintenant, avec ça, vous vérifiez les conditions. Et alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste tout ce qui est exécution. Exécution. L'exécution, il y a quelque chose que les développeurs débutants ne font jamais. C'est une énorme erreur, je vous le dis, une énorme erreur. C'est quand même, par exemple, ils font un order send, c'est-à-dire qu'ils envoient un ordre vers le courtier. Ok. Cette order send, alors si vous êtes sur MT4, vous avez ici un numéro ici. Ça retourne un numéro qui est le numéro de ticket. Voilà. Ce numéro de ticket, soit il vaut 0 ou -1 quand l'ordre n'est pas accepté, ou bien il vaut un numéro positif quand l'ordre est accepté. Il y a des gens, ils ne testent jamais ça. Comment ils savent que cette commande-là, vers le courtier, est bien passée? Mais ils ne savent pas. Donc là, vous avez simplement à faire récupérer le résultat de cette commande avec une condition pour dire, par exemple, simplement OK, KO. Ordre OK, ordre KO, par exemple. Avec un print, hein, toujours pareil, c'est toujours avec un print, bien sûr. Évidemment. Alors, on est dans la phase de test, là. Quand le robot fonctionnera, vous retirez tous les prints, évidemment, sinon vous allez exploser toute votre console, ça ne sert à rien. Ça, c'est le côté pour MT4. Pour MT5, vous avez ici, dans l'order send, ici, 2 enregistrements. Donc ça, c'est pour MT4. MT5, vous avez 2, ici, vous avez ici, alors je sais plus, c'est la requête. Là, vous avez request. Et là, vous avez, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, ici, en tout cas, c'est le résultat. Voilà. Avec une virgule entre les deux. Donc, la demande, c'est là où vous formatez votre requête vers votre courtier. Donc, la taille de lot, la position du prix, le stop loss, le take profit, le slippage possible et différents autres paramètres. Voilà, ça, c'est la demande. Donc, c'est une demande qui est envoyée vers le courtier. Le courtier lui le reçoit, l'analyse, vérifie si c'est effectivement correct par rapport aux conditions de votre compte, par rapport à votre compte et par rapport au marché. Si tout est bon, et même si c'est mauvais d'ailleurs, il vous retourne ici un résultat. Dans ce résultat, vous avez beaucoup d'informations. Et le numéro de ticket d'ailleurs, il n'est pas là, il est là. Ici par contre, sur MT5, vous avez un booléen. Ce booléen, il dit OK, KO. OK, ça veut dire que la plateforme, avant même l'envoi, a vérifié que le contenu était cohérent. Et si vous êtes KO, ça veut dire que vous avez mis des bêtises qui ne sont pas exploitables déjà au niveau de la plateforme, donc ça ne sera pas envoyé au courtier. Donc vous avez une information ici et une information beaucoup plus complète ici. Et sur MT4, vous avez ceci. Et même, vous avez aussi, je crois que c'est on-error. Alors, peut-être que c'est on-error ou je ne sais plus. Non, c'est get last error. Excusez-moi, je le programme en 4-5 langages différents, donc à la fin je compile, je mélange un petit peu tout. Je crois que c'est get last error. À vérifier. Hein. Mais en tout cas, quand vous faites ce genre d'action, là, que ce soit sur MT4 ou MT5, vous faites get last error, vous récupérez un numéro et ce numéro c'est un code d'erreur. Donc tout ça, pareil, c'est des choses quand vous testez, vous devez les récupérer et pourquoi pas les afficher. Si à chaque fois que vous faites, si à chaque fois que votre robot passe un ordre et qu'ici, sur MT5, vous avez faux ici qui est constamment renvoyé, ça veut dire que la requête est mal construite. Cherchez pas plus loin. N'attaquez pas le courtier. Le courtier ne reçoit rien puisque la plateforme déjà dit ce que tu as mis, c'est des conneries. Donc, vous devez faire du conditionnel et
informer et marquer dans la plateforme un maximum d'informations pour que vous compreniez exactement où ça coince. Et c'est le seul moyen. Et alors, c'est pas que pour les débutants. Là, je suis en train de refaire mes robots, enfin en tout cas, je suis en train d'en refaire un. Je passe mon temps à faire ça. Et quand c'est validé, contrôlé, tamponné, enfin franchement tout le truc, ok, ça veut dire que ça, je retire tous mes prints, ça sert plus à rien. Enfin bon, si, je retire tous mes prints, et ça marche. Je sais que ce morceau-là fonctionne. Puisque ça marche, ok, ça veut dire que si jamais le robot ne fait pas de trade, c'est pas lié à mes données, c'est pas lié à mes conditions, c'est pas lié à mon exécution, eh ben qu'est-ce qui reste? C'est lié au marché, c'est qu'il n'y a pas de conditions, ma stratégie ne fait rien parce qu'elle ne rencontre pas les opportunités que je lui demande de chercher. Point, c'est normal, c'est tout à fait normal. J'ai quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a dit, écoute, j'ai fait un robot, en backtest, j'ai des trades, en réel, j'ai rien. Je dis, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, en backtest, je lance tous mes tests, j'en ai plein, hein, mais en réel, que dalle. Et je comprenais pas non plus, il m'a montré les choses, je voyais pas. Si, j'ai compris. Donc il faisait un backtest en M1. D'accord? Et en réel, en H1. Vous voyez pas la différence? Oh, il y a une énorme différence. Dans une journée, combien vous avez de bougies M1? M1, je vous rappelle, c'est 1 minute. Donc, rapidement, dans 1 heure, ici, j'ai 60 M1. Ça, c'est pour H1. H1, c'est 60 M1. Si je suis en daily, donc pour le Forex qui est ouvert 24 heures sur 24, j'ai à peu près 1440 M1. Donc vous imaginez bien que lui, quand il faisait du réel en H1, ben en fait, il avait beaucoup moins de bougies. En plus, un marché M1 qui est très bruité et un marché H1 qui est un peu plus propre, bah du coup, il n'avait jamais d'opportunité sur le H1, alors qu'il y en avait beaucoup sur le M1. Et en plus, je crois qu'il avait mis des valeurs de limite de prix qui étaient cohérentes pour des bougies M1 pour faire du scalping, mais qui étaient tellement petits pour du H1 que ça n'arrivait jamais. Bref, voilà. Donc, son robot marchait très très bien, parce qu'il l'avait testé ici, mais il a changé l'environnement. Chaque changement va avoir un impact sur votre robot, c'est logique, c'est tout à fait logique. Voilà, donc ça c'était son cas, bon on a trouvé, après il s'est démerdé, hein. Il a fait ce qu'il fallait, moi je corrige pas, j'ai déjà tout plein de boulot avec le mien, donc ça va. Alors maintenant je vais vous montrer un truc. Si vous faites par exemple dans votre robot if true, et là vous faites, je sais pas moi, buy. Voilà, vous avez créé une fonction qui s'appelle buy et vous appelez buy. Et vous fermez la parenthèse. Vous lancez votre robot. Si vous rentrez jamais dans buy, c'est qu'il y a peut-être un autre problème. Ben, c'est que tout bêtement, vous passez jamais sur cette ligne-là. Vous voyez, donc les problèmes, je vous en listé 3, je vous en ai listé 3, mais on peut vraiment aller beaucoup plus loin dans l'analyse et se rendre compte qu'il y a peut-être autre chose. Tout bêtement, on va prendre l'analogie avec une voiture par exemple. Vous avez une voiture, vous ne mettez pas d'essence. Non, vous ne mettez pas d'essence. Est-ce que ça roule? Votre voiture, elle marche bien, hein? Elle marche bien. Est-ce que ça roule? Non. Pourquoi? Bah parce que vous n'avez pas mis de données. L'essence, c'est une donnée pour la voiture. Pas de données, pas de données. Donc pas de voiture. Mais c'est pas la voiture qui est en cause. D'accord? Ensuite, vous mettez de l'essence. Ok, tout va bien. Alors essence, huile, tout va bien. Et vous avez une clé de contact que vous mettez, mais c'est pas la bonne.
C'est une clé de voiture, mais pas pour votre voiture. Eh bien ça, on va dire que c'est une condition, parce que pour démarrer la voiture, il faut avoir la bonne clé pour ouvrir la condition « démarre la voiture ». Donc, mais la voiture n'est pas en cause, hein. Marche bien la voiture. Vous n'avez pas les bonnes clés, c'est tout. Donc là, on rentre sur les conditions. Hop là. Voilà. C'est une autre source de problématique. Maintenant, bon, malin que vous êtes, vous avez pris les bonnes clés de voiture, vous avez revérifié, il y a bien de l'essence, de la déblue, de l'huile, liquide de frein, tout est là, vous avez tout ce qu'il faut. Ça ne démarre pas. Ah bah là, vous avez fait tout, hein, vous avez fait les données, les conditions, donc vous tournez, ça ne démarre pas. Ah si, la batterie, elle marche. La batterie, c'est une donnée. La batterie, il y a du jus, vous avez tout. Ah bah là, c'est que le moteur, il est cassé. Et bah là, c'est tout ce qui est exécution. Vous avez un problème d'exécution. Ben ouais, voilà. La voiture, si vous n'avez pas de données, pas de conditions, pas d'exécution, la voiture, elle reste au garage. Ou elle va au garage pour la réparer. Maintenant, ok, vous avez donc, allez, cette fois-ci c'est bon, vous avez été chez le garagiste, il vous a réparé le truc, vous avez des données, donc tous les jus, vous avez fait tous les niveaux, les conditions, vous avez la bonne clé, super. L'exécution, bah, le moteur, enfin la voiture sort de chez le garagiste, il a essayé tout ça, ça fonctionne très très bien. On vous parachute à un endroit pour faire de la voiture, et vous avez tout. Vous tournez, donc vous avez les données, vous tournez la clé, le moteur démarre, super. Vous êtes en pleine forêt, on vous a déposé en pleine forêt. Vous avez une voiture, mais vous êtes dans un environnement qui n'est pas cohérent, qui n'est pas bon. Et bien pareil, tout ça, si vous ne le mettez pas dans un environnement qui est compatible et qui est adapté à ces trois conditions, votre robot ne marchera pas. C'est exactement ce que je vous ai dit sur la personne qui avait un robot qu'il a essayé sur du M1 et qui a voulu le faire tourner sur du H1. Il a même pu le faire tourner sur du D1 ou sur du H4, tout ça, ça aurait été pareil. Son environnement n'était pas celui pour lequel son robot avait été fait. Donc, ça ne marche pas. Votre voiture, si c'est une voiture, je sais pas moi, normale pour aller dans la ville et que vous la mettez en plein désert dans le sable, vous allez vous tanker, ça ne marchera pas. Si vous avez un gros Hummer, un gros 4x4, vous allez ça pour aller dans un parking souterrain en ville où les places sont faites pour des smart et des petites voitures, ça ne marche pas, déjà vous ne rentrez pas dedans. Et c'est un environnement, vous devez avoir quelque chose de cohérent. Voilà tout ce que je peux vous dire. Alors après, je ferai une autre vidéo sur les erreurs les plus classiques, et vous allez voir qu'il y en a quelques-unes qui sont assez mémorables. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire sur votre robot ne marche pas, voilà ce qu'il faut faire pour qu'il fonctionne. Bon, avec tout ce que je vous ai montré là, en fait, votre robot ne trade pas, ok. Mais est-ce que vous lui avez donné au moins une chance de trader? Eh oui, parce que la vraie question est là. Il a peut-être jamais eu l'occasion de passer un trade. Et donc, il n'a fait aucun trade. Donc là, je vais vous faire une petite synthèse rapide. Il y a trois causes principales. Voilà, pas une de plus. Première chose, est-ce que les données sont cohérentes ou incohérentes? Déjà, on doit le savoir. Ensuite, est-ce que vos conditions sont atteignables ou est-ce qu'elles ne sont jamais atteintes? Et la troisième chose, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas une exécution qui est bloquée quelque part? Une condition qui bloque, un environnement qui bloque. Voilà, ces trois points-là, ce sont les trois qui peuvent bloquer votre robot de trading. Donc vous voyez qu'en final, en fait, le problème, c'est pas le code en lui-même. Bon, il y a des erreurs dans le code, évidemment, mais ce n'est pas le code en lui-même. Non, le problème est plus global. Et souvent, en fait, les développeurs, quand ils commencent à faire des logiciels ou des robots, ils s'appuient uniquement sur le code, en partant d'hypothèses qui sont malheureusement souvent fausses ou mal comprises. En fait, un logiciel, alors ça je vous dis par expérience, un logiciel, que ce soit robot, indicateur ou n'importe quel logiciel, c'est pas une devinette,
Ça ne se devine pas ce que fait le logiciel. Non, ça se teste pas à pas, ou step by step si vous préférez l'anglais. Mais vraiment, vous devez tester l'intégralité. Enfin, non, vous devez tester morceau par morceau, puis intégrer les morceaux entre eux et finalement intégrer l'ensemble pour tester l'ensemble de votre robot. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez avoir un code qui compile, un robot qui n'a aucune erreur remontée et qui ne fera aucun trade parce que vous ne lui laissez aucune chance de faire une seule opération valide jusqu'au bout. Bon, en tout cas, voilà, si vous avez du coup des situations comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que c'est bien de partager. Et puis d'ici là, ben, bon courage pour vos codes. Et puis nous, on se dit à très bientôt. J'ai plein de travail à faire aussi dans mes codes. Parce que moi aussi, j'ai des robots qui causent pas beaucoup. Mais bon, c'est une autre histoire. À très bientôt.